Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'histoire de Niska. Ouais, aujourd'hui on va parler de Niska tout simplement. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, malgré que j'imagine que tout le monde connaît Niska, c'est un rappeur français tout simplement qui fait de la trap, du gangsta rap, du rap hardcore, et aujourd'hui il se tente un petit peu un nouveau effet de mode, quoi, je vais dire. La drill, voilà, tout simplement, et qui est Bandit Chef, Fred Madran, qui est vraiment un bon son, pas mauvais du tout, voilà, donc allez checker, vraiment pas dégueulasse. Voilà, alors Niska, de son vrai nom, Georges Stanislas Maliev Dinga Pinto, voilà, c'est très long comme nom, et je n'aurais jamais pensé que Niska s'appelait Stanislas, spécial, voilà. Bref, donc c'est un rappeur français né le 6 avril 1904 à Villeneuve-Saint-Georges, et il a grandi à Évry en Essonne, tout simplement. Et donc Niska il rappe tout simplement depuis 2010, et voilà. Bref, on y va. Donc en gros, enfance et jeunesse. Donc il vit, il est né à Villeneuve-Saint-Georges d'un père brasa congolais, et passe son enfance dans le quartier populaire de Chantier du Coq à Évry. En 2010, à seulement 16 ans, il devient père d'un garçon. Voilà, faut savoir que Niska, apparemment, il a plein d'enfants, tout ça, mais bon, ça je m'en fous, c'est pas trop mon problème. Enfin, mon problème, c'est sa vie personnelle, voilà, et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont critiqué pour ça. Je sais aussi qu'il y a une grosse polémique au fait qu'il a plein d'enfants qui s'en occupent pas, ou apparemment ne s'en occupent pas. Encore une fois, je m'en fous. Je sais aussi qu'il y a une polémique comme quoi il aurait frappé Aya Nakamura, et j'allais dire autre chose. Aya Nakamura, ça aussi, je m'en fous. Voilà, au moins on le sait. Vous le savez, voilà, il y a une polémique là-dessus. Il y a eu une polémique il y a un an d'ici, et toujours activité pour les enfants. Et Aya Nakamura, il y a eu aussi un petit truc là-dessus. Bref, donc voilà. Bon, en gros, son premier clip était Guevaraché en juin 2014, et il gagne en notoriété petit à petit, tout simplement. En 2015, à travers le titre Allô Maître Simonard, Carjack Chirac, et surtout, c'est surtout le freestyle PSG qui est sur YouTube, et qui a clairement dépassé les 79 millions de vues. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, en 2018, c'est ce qui est tapé. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Hein, voilà, t'imagines bien. Voilà, parce que ça c'est pas mis à jour. Merci, c'est génial. Donc voilà. C'est surtout le freestyle PSG qui l'a fait connaître, c'est surtout le freestyle PSG avec tous ses potes, voilà, c'était vraiment un gros bordel à l'époque, hein, je me souviens, clairement ça avait vraiment fait un gros bordel partout. Alors t'avais Rako, Briggy, Traficante, Madran, pote du départ. Par contre les autres, on n'entend plus vraiment parler d'eux, voilà, pourquoi? Je sais pas, mais mis à part Madran et Niska, voilà quoi. Au début, il y en a beaucoup qui disaient que c'était un effet de mode, ça je me souviens, il y en a beaucoup qui disaient ouais, Niska c'est un effet de mode, tatati tatata, nanana. Aujourd'hui, il est toujours présent, il a sorti quand même plusieurs albums, tout simplement, voilà. Donc il a sorti Zifukoro, Commando, Monsieur Sal, et alors la mixtape Charo Life, voilà, tout simplement, qui sont vraiment très bons. Bref, donc on va continuer. Donc depuis 2015, faut savoir aussi que le footballeur Blaise Matuidi utilise à chaque but marqué l'une des chorégraphies tout simplement du freestyle PSG, la danse du charreau rebaptisée Matuidi Charreau, qui consiste à imiter la démarche d'un vautour, donc voilà, aux ailes déployées. En 2015, Niska collabore avec Maître Gibbs sur la chanson Zappé comme jamais, voilà, Zappé comme jamais, sorti en 2015, ce qui fait connaître quasiment à l'échelle nationale Niska, tout simplement. Donc en gros, ça refait déjà une grande popularité quelque part. Voilà, tout simplement. Et donc le 2 octobre 2015, il sort sa première mixtape, Charo Life, qui pour ma part est vraiment passé inaperçu. Voilà, et je vais pas vous mentir. Charo Life, c'est vraiment quelque chose qui a passé inaperçu quelque part. Un an plus tard, il sortira Zifukoro, qui est sorti pour ma part aussi
inaperçu, voilà, et je vais pas vous mentir. Et ouais, quand même, il a quand même été certifié disque d'or 3 mois après sa sortie. Il y a eu des très bons sons sur Zifukuro, n'empêche, ça je vais pas mentir. Il y a eu vraiment de très bons sons. Voilà, malgré le fait que pour ma part, c'est vraiment passé inaperçu. Ça peut être chose que je dis, il y en a beaucoup qui vont dire ouais non, mais chez nous, enfin chez moi, dans mon quartier, c'est pas beaucoup passé quoi. Je connaissais Niska avec juste le freestyle PSG. Après j'écoutais d'autres sons parce que c'est Niska, tu vois, et je voulais un petit peu plus découvrir de ce mec-là, ça m'intéressait beaucoup. Il y a vraiment des choses qui m'intéressaient beaucoup de lui. Et puis au bout d'un moment, un an après, je vais dire 2017, il a fait quelque chose vraiment d'énorme. Il a sorti Commando. Ouais. Et c'est cet album-là qui va confirmer la place à Niska, pour ma part. Pour ma part, Commando, c'est vraiment quelque chose un album très bon. Voilà, donc avec, c'est surtout son titre Réseau qui a fait clairement péter le score et qui atteint la première place du top single en France et il battra le record de longévité qui durera 11 semaines consécutives. Le titre est certifié single de diamant et le clip compte 285 millions de vues sur YouTube. Voilà, tout simplement. Son second album Commando sort le 22 septembre 2017 et il collabore avec Booba, MHD, Skaudi, NKF. L'album est certifié disque d'or une semaine après sa sortie, puis disque de platine à sa deuxième semaine d'exploitation. L'album devient double disque de platine début novembre, soit un mois et demi après sa sortie, puis triple disque de platine en décembre. L'album est certifié disque de diamant en septembre 2018, soit un an après sa sortie, en passant le cap des en passant le cap des 500 000 vues. Bon, voilà, tout simplement. Bref, à l'occasion de l'organisation pour la mairie d'Ivre sur Seine, c'est ça, d'Ivry sur Seine, d'un concert gratuit en juin 2018, le maire de la ville, tout simplement, se déclare choqué par les paroles extrêmement violentes à l'égard des femmes de certaines chansons de l'ancien répertoire de l'artiste, tout simplement. Bref, voilà, il y a encore une polémique. Bref, après tout ça, t'as plus vraiment entendu parler de Niska sauf sur beaucoup de fêtes et l'album Commando qu'il a exploité jusqu'au bout, voilà, je vais pas mentir. Voilà, il sortira Salé, il sortira Réseau, Réseau qui clairement est resté très longtemps. Aujourd'hui, elle est à 307 millions de vues, voilà. Mais à mon avis, il y a beaucoup plus quand même que ça. Enfin bon, je vais pas cliquer non plus, mais bon, voilà. Donc voilà, il fera plusieurs featuring et clairement, ça fera vraiment de lui l'un des rappeurs les plus connus. Voilà, il sortira Medellin, Versus, bref, plein de trucs ainsi. Et après, je vais dire quelques temps. T'as plus vraiment entendu parler de lui pendant quelques temps, voilà. Donc 2017, 2018 passe, pas d'album, et 2019, Monsieur Sale est arrivé, voilà, tout simplement. Et donc en gros, c'est son troisième album intitulé Monsieur Sale, qui sort le 6 septembre 2019 et il collabore avec toujours Booba, Nino, Kobalade cette fois-ci, et Slanfoiré, donc il y a eu un nom en plus, donc voilà, depuis le départ en fait il a toujours collaboré avec Booba, Kobalade, ça c'est nouveau, Slanfoiré c'est nouveau, Nino c'est nouveau, voilà, mais il a toujours collaboré avec les trois albums, toujours avec Booba. Voilà. Donc l'album devient disque d'or en 10 jours, puis disque de platine début octobre, soit un mois après sa sortie et en février 2020. L'album est certifié double disque de platine, tout simplement. Bref, alors est-ce qu'il va atteindre la même chose que Commando? Bonne question. J'espère qu'il atteindra les disques de diamant, parce que c'est pas un mauvais rappeur du tout. Bon, après tout ça, Niska, il est toujours là, voilà, et toujours très bon. Et aujourd'hui, eh bien, donc en gros, il a sorti Bandit Chef, qui est un petit peu une sorte de drill, voilà, à la Niska, tout simplement, avec Madran. Et c'est un beau son, voilà, tout simplement. Rien d'autre à dire à ce niveau-là, c'est vraiment pas du tout dégueulasse comme son, il est vraiment très bon, et très sincèrement, je le conseille, voilà, je vous conseille vraiment d'aller écouter. Je conseille 3 sons à ce niveau-là à aller écouter, donc voilà, je conseille Bandit Chef, parce que c'est un nouveau son, donc voilà, faut voir un petit peu ce qu'il fait, vraiment pas dégueulasse. Freestyle PSG pour voir un petit peu
qu'est-ce que c'était ses débuts, voilà, pour voir un petit peu à quoi ça donnait. Et alors, je pourrais donner réseau tout simplement, ou alors salé, ou Medellin. Medellin, personnellement, je l'ai vraiment bien aimé. Voilà, tout simplement. Je conseille vraiment ces trois sons qui sont, enfin tous ces sons que je viens de donner, parce qu'ils sont vraiment très très bons. Voilà, dans l'ensemble. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire de Niska, tout simplement. N'hésitez pas à proposer un rappeur pour la prochaine fois, c'est pas un problème, moi, il n'y a aucun problème là-dessus, je ferai le rappeur. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Faites un tour sur la chaîne, c'est pas le seul rappeur auquel j'ai parlé. La dernière fois, j'ai parlé de demi-portion. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, j'ai parlé déjà d'autres rappeurs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à la prochaine, tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.